Expérience, ce n'est pas un problème. On est dans l'obéissance, on fait ce que la parole nous demande de faire. Amen. Je vais ajouter sur ce que j'ai entendu la phrase Dieu m'a dit. Non, il a bien dit. Dieu m'a dit. Nous devons beaucoup faire attention. Dieu m'a dit, ça demande aussi beaucoup d'expérience et de discernement pour distinguer la voix de Dieu, la voix de l'ennemi et tes pensées. Même le grand prophète Samuel s'est trompé en choisissant le frère de David qui n'était pas choisi. Alors, il ne faut pas, beaucoup même des ministères sont détruits à cause de Dieu maudit. Qui es-tu pour que Dieu te montre une femme qui est déjà avec quelqu'un? Est-ce que tu es sûr que Dieu peut entrer dans cette bêtise-là? Je n'attends pas que Dieu te dise, mais toi, va vers Dieu. Depuis qu'on a posé la question à Adam, et Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu a dit dans cette affaire, il faut que l'homme soit mature. Donc, tu dois être responsable et assumer. Lorsque tu décides de parler au cœur d'une femme, tu es spirituel, tu es mature, tu as la sagesse, tu dois assumer. Parce que la vie de couple, ce n'est pas toujours la fête. Il y a de haut et de bas. Mais comme tu as été responsable, tu vas assumer. Et tu demanderas à Dieu de te donner la force de continuer. Mais le jour où il y aura des difficultés, tu vas dire, ah non, non, ce n'est pas celle que je voulais. Mais Dieu m'avait dit. Et depuis ces jours, Dieu dit, quand quelqu'un vient demander, montre-moi la femme, Dieu dit, est-ce que tu es sage? Est-ce que tu es mature? Si tu es mature, fais le choix et assume ton choix. Je vais vous donner un exemple. Un frère a aimé une sœur. Et moi, étant que papa, père spirituel, j'ai compris que ce n'était pas la femme de sa vie. Alors je ne pouvais pas directement dire le frère de laisse, ce n'est pas mon travail. Mais j'ai appelé le frère, j'ai dit, frère, il faut prier beaucoup pour que Dieu te confirme. Et pour y arriver, je lui ai dit, je ne te pousse pas, je ne t'encourage pas à épouser cette soeur. Je ne t'interdis pas aussi à épouser cette soeur. Donc j'ai joué une sagesse pour les mettre. Voilà. Mais à la fin, je lui ai dit, prie, afin que l'Éternel t'éprouve. Et la réponse qu'il m'avait donnée, il a dit, pasteur, papa, j'ai prié et c'est vraiment elle. Lorsque j'ai entendu la phrase là, Dieu m'a dit, et j'ai compris tout de suite qu'il s'est trompé. Et ça n'a pas passé beaucoup de temps. Ça n'a pas passé pas beaucoup de temps. Bien aimé, ce qui s'est passé, je n'ai jamais vu ça. Maintenant, l'homme décide de ne plus se marier. J'attends le jour où je vais lui poser la question, où se trouve ton Dieu m'a dit. Ça c'est un. Deux, un évangéliste. Un évangéliste. Maintenant, ce n'est plus quelque chose de caché pour lui. Je pense qu'il me suit aussi en direct. Il a rencontré une femme, une maman de 5 enfants, plus âgée que lui. Lui,
C'est un homme de Dieu qui craignait beaucoup Dieu. C'est mon fils spirituel. C'est vraiment quelqu'un qui craignait beaucoup Dieu. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait mangé de cette femme-là. Et du coup, il est devenu fou de cette femme. Toute personne qui s'approchait pour interdire cette femme, il les mettait à côté. Voire même le père de ses enfants est venu en disant, dites à votre frère, il entre là où se trouve sa mort. Et j'étais l'unique, la seule personne, je lui ai dit, en tout cas c'était pour la première fois de dire ça, à un frère, laisse. Ce n'est pas la volonté de Dieu, tu laisses cette femme. Ah non, papa, moi, Dieu m'a dit. Ok, bien aimé, le frère, même il était des parents. Et moi, je prêchais dans ces mariages. Je dis, tu n'auras même pas un euro de notre part. Je ne contribuerai jamais dans cet mariage. Parce que je vais contribuer au malheur. Je viens parce qu'il y aura des âmes à gagner dans cette fête. Il faut que je prêche l'évangile. J'étais là, je prêchais l'évangile. Quelques années, 2 ans, non, 5 ans après, j'ai eu au téléphone le frère en pleurant. En pleurant, et bien aimé, je dis en pleurant comme un bébé. Il me demande pardon. Papa, pardon, Dieu met témoin, on est devant la chaîne. Il a commencé à pleurer. Là, il est déjà avancé, il marche en boîtier. Vous devez savoir, le mariage, c'est une vie. Et si vous entrez là où ce n'est pas pour vous, vous devez savoir, même le ciel, vous pouvez le rater. Il commence à demander pardon. Si j'avais écouté tes conseils, j'allais pas. Et vous savez ce que le frère m'a dit? Papa, tu sais, la femme me tapait même. Il me battait à la maison. Et si, à côté sexuel, si elle a besoin, elle vient chez le frère. Si elle n'a pas besoin, le frère ne peut pas s'approcher. Le galère qu'il fait dans le mariage là. Mais il nous a dit quoi? Dieu m'a dit. Attention avec ça. Ça demande beaucoup d'expérience. Pour distinguer la voix de Dieu, de penser à toi et la voix de l'ennemi. Amen. Ce qu'il faut savoir, on ne se marie pas par rapport à l'âge, ni par rapport au physique. On se marie par rapport au but. Le but de Dieu. Est-ce que la personne avec laquelle je m'engage remplit plutôt les critères, va m'aider à atteindre les objectifs de Dieu? Je voulais vous donner l'exemple dans le monde, mais ce n'est pas plus important. Je prendrai votre cas. Moi, je ne viens pas d'une grande famille. Je viens d'une famille pauvre. Ma mère était une deuxième femme. Elle nous a élevés avec beaucoup de difficultés. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Mais vous savez, lorsque vous avez l'appel de Dieu, l'onction de Dieu sur vous, Dieu vous ouvre les portes. David était un simple berger. Et Dieu l'a trouvé en train de mettre les troupeaux. Mais Dieu étant sage, il n'a pas pris de là où il était et il l'a installé au palais. Il a pris, il a introduit en tant que musicien et il a placé un mentor à côté de lui pour le préparer. Parce que il fallait qu'il apprenne comment on se tient à table, comment on parle, comment un roi, comment il marche, comment il tient le discours. Et vous voyez, Dieu a placé cette femme à côté de moi. Ce que je suis devenu aujourd'hui, si elle n'était pas là, un jour on m'invite à Abidjan et on se retrouve à table. Chez nous, moi je suis originaire de l'arrière-dessin. On mange des cafinières, c'est-à-dire la semoule à la main. J'arrive dans une famille très très riche. Et puis on met des assiettes, des fourchettes, des cuillères. Chez nous, il n'y en avait pas. Je ne savais pas par où commencer. Alors j'ai enregistré, je me suis dit, quand je veux rentrer à la maison, comme c'est la fille d'un ambassadeur,
je veux m'asseoir, il faut qu'elle m'explique comment ça se passe. J'ai appris comment s'habiller, comment on s'habille le soir, quelle cravate il faut mettre, comment on se tient à table, comment on mange. Tout ça, je ne l'ai pas appris dans ma famille. Parce que je n'ai pas honte de le dire. Donc, pour répondre à votre question, si vous me regardez, vous penserez que je suis plus âgé qu'elle. Ah oui. J'ai les cheveux blancs. Mais ce qui est plus important, c'est le but de Dieu. Amen. Je pense, à mon humble avis, je peux me tromper, mais je pense que c'est possible. C'est possible. Il ne faut pas exagérer. Hein, il ne faut pas exagérer. Est-ce que j'ai cité quelqu'un? Et souvent, quand il y a un décalage un petit peu, comment dire, un écart très important, en fait, en réalité, soit l'homme se cache, il prend la femme pour une couverture, mais derrière tout ça, il fait autre chose. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Je dis rien, j'écoute. Prochaine question. Quel est le rôle d'un conjoint dans la vie spirituelle de la femme? Marie. Je voulais juste aussi formuler d'une autre façon. Déjà, quel est l'état aussi de la vie spirituelle de cet homme? Parce qu'il faut qu'il soit aussi capable de jouer le rôle dans la vie de cette femme. Quel est son état d'âme aussi? Et aussi savoir, c'est écrit dans la Bible, je vais plutôt Éphésiens chapitre 5. Là, nous allons trouver le rôle de Christ pour l'Église. Il la lave, il la sanctifie, il la purifie. 5, 25, 22, 23, comme ça. Alors, l'homme doit savoir que cette femme-là, c'est son bonheur. C'est qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Et il va préparer cette femme pour que cette femme devienne vraiment un vrai bonheur. Si j'avais croisé les bras pour mon épouse, la regarder comme elle était, je devais devenir un homme malheureux aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je peux dormir parce qu'il y a un travail qui a été fait. Donc, ce n'est pas seulement l'homme de regarder les horreurs ou bien les défauts de la femme de croiser les bras. Il y a un travail. Le premier travail, c'est aimer. Amen. Le premier travail, parce que tu ne peux pas transformer quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Et aimer, c'est l'ordonnance de Christ pour les maris. Christ a ordonné au mari d'aimer. Alors, lorsqu'on dit aimer,
Donc, aimer telle qu'elle est. Et lorsque tu l'aimes telle qu'elle est, tu auras le courage aussi de travailler afin qu'elle devienne une femme de distinction. Voilà le rôle. Je peux ajouter quelque chose. Vous avez parlé de l'homme et de sa responsabilité. Avant de parler de la responsabilité, il faut d'abord qu'il soit homme. Yes. Mais pour qu'il devienne homme, il est avant tout un jeune homme, un garçon. Lorsqu'on vient au monde, tu es un garçon. Mais pour devenir un homme, tu as besoin d'un modèle. Regardez la plupart des enfants qui ont été élevés par leur mère. Ces enfants ont du mal. Il y a un déséquilibre. Parce que l'homme, le papa, c'est une couverture, c'est un mentor, c'est un point de repère. Et le garçon, étant petit, il s'identifie. Il regarde comment son père se comporte avec sa maman. On ne donne que ce que l'on a. Avant d'être responsable, tu dois d'abord devenir homme. Voilà pourquoi, si, excusez-moi le terme, tu es un bâtard et que tu n'as pas connu ton père, donne ta vie à Jésus. En donnant ta vie à Jésus, Dieu va devenir ton point de repère. Et si Dieu devient ton père, il devient ton point de repère, souvent on nous demande de donner. Mais lorsque vous lisez la Bible nous demande de connaître l'amour de Dieu. De connaître l'amour de Dieu et de croire. Lorsque tu connais la profondeur, la hauteur et la largeur de l'amour que Dieu a pour toi, même si tu n'as pas connu ton Père, tu seras en mesure d'aimer ta part. Tu seras en mesure de la protéger. Tu seras en mesure de pouvoir. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on parle en langue ou qu'on est chrétien qu'on doit être paresseux et prendre la femme d'autrui. Ses parents se sont investis, la fille d'autrui, ses parents se sont investis, elles l'ont envoyée à l'école, elle a fait des grandes études, et toi tu te dis, au nom de la foi, je croise les bras et on va vivre par la foi. Non, soyons responsables. Soyons responsables. Que vous soyez chrétien ou pas, vous devez payer le loyer. Que vous soyez chrétien ou pas, vous devez rêver, penser à envoyer vos enfants dans les meilleures écoles. Amen. Que vous soyez chrétien ou pas, vous devez vous dire, c'est la femme d'autrui, la fille d'autrui plutôt, excusez-moi, je dois être en mesure de m'occuper de ma femme. Je suis fier quand je sors ma carte bleue et je la vois dépenser. Je suis fier. Avant de parler de la responsabilité, commençons d'abord par devenir homme. Et Dieu bénisse. Next question. Dieu peut-il nous révéler notre conjoint à travers un rêve? Soyons enfants de Dieu. Tout est possible. Tout est possible. J'entends des gens des fois contester cela. Moi je dis oui, en ce qui me concerne. Et je vais relater, je crois que c'est la première fois que je vais en parler à mon papa. J'ai reçu un songe en ce qui concerne mon mariage. Et dans ce songe-là, j'étais dans une cabine d'essayage, on est en train de me mettre ma robe. Pour la première fois que j'ai vu que j'étais en train de me marier. C'est la première et unique fois. On était en train
de me faire le essayage de ma robe de mariage. Et mon papa Jacques, il était à l'extérieur, en train de me dire, j'ai dit, mais je ne le connais pas, il vient d'arriver dans l'église, je ne le connais pas. Il dit, mais l'église est malade, Dieu te dit, épouse-le. Parce que si tu l'épouses, c'est comme ça que l'église va te guérir. Même si tu ne veux pas, c'est Dieu qui te le demande. Voilà le sens que j'ai eu pour mon mariage avec l'église. Amen. Après 28 ans. Nous devons répondre. Nous devons répondre. Amen. Non, le pire c'est quoi? C'est que moi j'ai eu ce songe. Mon mari, Dieu lui avait parlé la première fois qu'il est venu à l'église, invité par le petit frère du docteur Jacques, qui était dans l'église, qui le connaissait depuis Kinshasa. Donc, quand il est arrivé, bon, le témoignage va être long, si je vous explique, il est arrivé suite à une invitation de 2 sœurs de l'église, Patricia et Brigitte, qui l'ont rencontré dans le métro. Et lui, le Saint-Esprit lui a dit, oh, ces filles sont des chrétiennes. Alors le frère avec il dit, non, ça c'est des belles filles comme ça c'est pas des chrétiennes, ça c'est des belles filles, ça ce sont des chrétiennes. Alors ils sont partis saluer les filles. Ah, vous êtes chrétiennes? Et il dit, ah. Du coup, les gens qui voulaient les draguer, là, se sont rangés vite et disent, ah, moi aussi on est chrétiens. Mais il y a des faux chrétiens. Quand ils arrivent avec les païens, et lui dit, je vous avais dit que c'était les chrétiens. Et ils vont l'inviter à notre église. C'est comme ça qu'il est arrivé à l'église. Et quand il arrive à l'église, comment il s'appelle? Claude le reconnaît. C'est le petit frère de Papa Jacques. Il le reconnaît parce qu'il a été le pasteur de sa fiancée qu'il a été au pays. Il a dit, mais c'est un grand serviteur de Dieu, je le connais. Ma fiancée prie dans son église. Et c'est comme ça qu'il va le présenter au responsable de mon église. Amen. Amen. Et donc, mais lui, en passant, j'étais le responsable de l'accueil. En passant, il m'a vu assis à l'accueil. Le Saint-Esprit lui dit, voici sa femme. La première fois qu'il est venu. Mais comme il venait pour la première fois, il ne connaissait pas les lieux, il ne connaissait pas les gens, il a été intimidé par ce dit, mais ça c'est pas Dieu. Je ne connais pas les gens, comment ça? Et j'étais assise en train de faire former les gens de l'accueil. Donc ce jour-là, j'avais un enfant dans les mains, parce que je connais toujours les enfants, des personnes qui avaient les bébés, pour qu'elles soient libres de suivre le culte. Et j'étais en train de former mon équipe d'accueil. Et quand il est reparti, on l'a présenté, on a dit, on connaît que c'est un serviteur de Dieu. Du coup, on l'a bien reçu, on l'a encore réinvité de revenir, etc. Et à chaque fois qu'il revenait, le Saint-Esprit, et moi, je ne le savais pas. Et un jour, il y a une sœur qui. Mais lui, il a dit, mais comment c'est moi? Il a chassé au nom de Jésus. Satan, laisse-moi. Mais la voix revenait. Et au fur et à mesure que, comme on avait les samedi après-midi à l'époque, donc lui, son culte était dimanche, donc il pouvait venir le samedi. Et c'est comme ça, à un moment donné, il lui a entendu la main de l'association pour travailler avec lui. Lui se disait, mais la fille, là, Dieu me dit, il y a une fois qu'il me dit que c'est elle, elle me regarde même pas, elle ne s'occupe même pas de moi. La crainte de Dieu que j'avais, je ne pouvais même pas penser, je ne pouvais même pas avoir ce genre de pensée. Ça, je peux vous dire que j'étais sainte. Je le suis encore. Amen. Amen. Et il va faire une prière du Seigneur, si c'est elle, permet qu'on puisse se croiser et qu'il puisse au moins me dire bonjour. Et ce jour-là, il y a un signe. C'est que tout le monde est parti, on se retrouve à Alésia, il y a toujours un attroupement là. Quelqu'un m'appelle Martine, maman de tiens, je veux te présenter le frère Élie, c'est un serviteur de Dieu, il vient de Dieu. Ok. Je dis bonjour. Et il dit, mais attendez, il dit bonjour rapidement, il part comme ça, parce que j'avais d'autres personnes. Et il continue à faire ses prières, Seigneur. Et à ce moment-là, j'étais responsable d'une cellule de prière à Vincennes. Et là, à mon insu, là où il y avait la cellule, la propriétaire de la maison va l'inviter sans me dire qu'il va l'inviter. Et pour lui dire, on a une cellule de maison,
est-ce que vous pouvez venir pour conduire dans la nuit? Et quand il arrive, je n'étais pas là, je travaillais et je venais conduire la prière vers 16h. J'arrive donc vers 15h30. Je sors, il me dit, ah, on a une surprise pour toi. Je dis, c'est quoi la surprise? J'arrive, je vois le frère. Je dis, mais c'est quoi la surprise? Il dit, non, c'est le frère. Tu sais, le frère qui est venu à l'église. Je dis, oui, et alors? Ah non, mais je voulais juste te faire la surprise. Il dit, voilà, c'est elle la responsable de la cellule. Il dit, ah bon? Il me dit, c'est vous? Il était surpris, il me dit, oh Seigneur, tu es en train de faire quelque chose là. Voilà que je la retrouve ici. Et c'est comme ça, la première des choses, quand il s'est présenté, le Seigneur m'a dit, tu vas travailler. Je rêvais toujours qu'on allait évangéliser, qu'on faisait le plus de choses. Toujours, et lui, il demandait au Seigneur de se révéler à moi, si j'ai voulu qu'il me parle, si je suis sa femme. Après, on s'est échangé le numéro de téléphone. Chaque matin, il m'appelle, il dit, Dieu t'a parlé. J'ai dit, oui, Dieu m'a pris mon téléphone. On allait évangéliser. On a le rêve de Dieu. Et j'avais beaucoup de respect, de retenue par rapport à l'appel de Dieu sur la personne. Et j'ai toujours eu le respect pour l'onction de Dieu sur la vie des gens. Et même en étant son épouse, je ne sais pas s'il y aura des questions dans ce sens, étant donné, même si en étant son épouse, je connais mes limites en tant qu'épouse et je connais les limites maintenant quand il est serviteur. Amen. Je ne fais pas de mélange avec ça. Donc, et c'est comme ça que. Et un jour, il me dit, mais Dieu, tu m'as dit, mais si tu ne lui parles pas, je veux qu'elle aussi elle voit quelque chose. Et elle me dit, ce jour, j'ai ce songe-là, je voyais papa Jacques me dire, il faut que tu te maries, sinon, je dis, mais je n'ai pas envie de me marier. Il me dit, non, il faut que tu te maries, sinon l'église ne va pas être bien. Et à ce moment-là, je lui raconte ce songe. La personne chez qui elle habitait, la même nuit, a eu le même songe où lui, il était en train d'être habillé en smoking. On lui disait, la nouvelle église où tu vas là, c'est là où tu dois te marier. Et la femme, il y a une femme pour toi dans cette église, tu vas te marier dans cette église. Et c'était notre église. Mais on ne lui avait pas montré la femme. Moi, je savais que c'était quelqu'un qui venait d'arriver. Et lui, on lui a dit, c'est dans cette église tu vas te marier. Mais le même songe a eu lieu la même nuit. Donc quand je lui ai dit mon songe, je me dis, mais la maman chez qui j'habite arrivait cette nuit aussi, on dit que je veux me marier dans l'église. Et on a compris tout de suite qu'on était. Que faire si la dot de la belle famille est trop exorbitante? Nous devons beaucoup faire attention, nous qui sommes de la génération de combattre ça. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont peur de s'engager à cause des dots. Nous qui sommes parents, je conseillerais à nous qui sommes parents de ne pas exiger cela. Nous ne vendons pas nos enfants. Mais tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons savoir que nous avons aussi l'objectif d'aider les enfants pour entrer au mariage. De telles exigences, c'est vraiment pas du tout bien. Ce n'est pas aussi toutes les nations qui donnent des dots comme les Français ne donnent pas des dots. Et beaucoup pensent qu'en donnant les dots aussi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec sa femme. Donc c'est comme s'il l'a acheté. Or, le dot n'est pas le mariage. N'est pas un mariage. Ce que nous faisons comme coutumier, c'est l'homme et la femme donnent au revoir à leurs parents pour aller s'attacher, devenir une seule chair devant Dieu. Ce n'est pas un mariage. La dot peut être un symbole. Ça peut être un héros. Ça peut être une canette de coca. Moi, mes parents, ma maman, c'est une servante de Dieu. Lorsque ma petite sœur a voulu se marier, parce qu'elle s'est mariée chez moi, ma petite sœur. Et j'ai dit à mon beau-frère, moi je ne suis pas le responsable de ma sœur, mais il y a les parents qui sont comme moi. Et qu'est-ce que mes parents ont demandé? Ni la veste, ni les
je ne sais quoi, ils ont demandé, c'est moi une petite somme. Ce sont mariés à l'église. Donc, là, c'est quelque chose à jeter à nous qui sommes parents, d'aider les enfants. Parce que beaucoup vont aller faire le mal à cause de la dot. Donc moi, je suis vraiment 100% contre les dots là qui sont exagérés. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas vraiment bien à ceux qui exigent beaucoup les dots de grosses sommes, 3 000 euros. C'est quoi? 50 casiers de l'Égypte. C'est 50 casiers de guerre. c'est vraiment, ce n'est pas bien. 50 casiers de guerre. J'ai beaucoup aimé cette Je vais question. faire un bar, il profite. Voilà, il y a des parents ici, en tout cas, font ça. La Bible dit, ne mets pas le monde, ni ce qui se trouve dans le monde. Ce sont des choses que nous avons trouvées dans le monde. Ce sont des choses qui viennent dans les familles païennes, exagérées, des d'autres comme ça. Vous allez voir dans la Bible, dans les Genèse 24, c'est le serviteur d'Abraham qui a donné. Ce n'est pas la famille de Rebecca qui ont exigé. C'est lui qui avait pensé à donner. Cela dit, si la famille n'a pas aussi demandé, il allait prendre Rebecca sans rien. Vous comprenez? Donc la chose doit venir du cœur de l'homme. Et la dot, c'est un symbole. Ce n'est pas marqué dans la Bible que la dot doit être 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros. Et le fait de pas ce que la Bible ne demande pas. Voilà. Excusez-moi, j'ai une question. J'ai une question. Parce que je ne m'y connais pas trop en matière de tradition. Oui. Ma question est de savoir, est-ce que parce qu'on a fait la dot que la fille doit partir? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle doit partir? Merci, pasteur. Merci, pasteur. Je recommence encore. La dot n'est pas un mariage. La fille va aller chez son mari après la bénédiction. Parce que la Bible dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. La jointure, ce n'est pas la famille qui le fasse. Ce n'est pas la mairie. C'est Dieu seul qui le fait au travers de ses serviteurs. Vous comprenez donc que la dot n'est pas un mariage. Tu peux doter, elle doit rester chez elle jusqu'au jour de la bénédiction que la fille va aller s'installer chez son mari. Amen. Parce qu'ils sont devenus une seule chair par la prière. Amen. Alors, pour un peu d'éclairage sur le problème de la dot, dans la Bible montre plusieurs façons que nos anciens, c'est-à-dire nos patriarches, faisaient la dot. Il y avait une dot qui se faisait par le service. Par exemple, Jacob a servi pendant 7 ans. Et il a encore servi encore 7 ans. Ça fait combien? C'est beaucoup que 3 000 euros. Hein? Donc la dot dans l'Ancien Testament n'était pas seulement en forme de matériel qu'on donnait, il y avait aussi la forme des services qu'on devait rendre. Et dans l'étude de la parole par rapport à la dot, il y a une dot qui a été très complexe dans la Bible que Saoul a demandé à David. Saoul a demandé à David quelque chose que personne dans la Bible a demandé. Il a demandé à David pour prendre sa fille Milka de donner 100 prépuces des Philistins qui sont tués. Les Philistins étaient des incirconcis. Ils ne faisaient pas la circoncision comme le peuple d'Israël. Mais derrière, d'abord, je vais peut-être, ça c'est un enseignement que je donnerai après. Il faut faire attention à cela parce que Saoul a demandé cette dot-là dans l'intention de tuer David, d'exposer David à la mort. Alors, il y a des dots qui peuvent t'amener à la mort. Tu dois savoir dans quelle famille tu entres.
savoir que Saoul était un homme qui était possédé des démons. Si ton beau-père est possédé, c'est un sorcier. Non, I'm serious, I'm very serious. Parce que Saoul était possédé par les démons. Il avait dit que derrière David devait aller chanter pour que les démons se retirent un peu, comme ça il peut souffler. Après, quand David partait avec sa femme, les démons revenaient. Saoul était possédé. Il n'aimait pas David. La plupart des cas, là je rentre dans un domaine très spirituel, où les dons sont exagérés, faites attention. Peut-être dans les cas de David, de Saoul qui n'aimait pas David, la famille là n'était pas. Et pour t'arrêter, ils élèvent les montants de la dot. C'est un message qu'on donne. Si tu te forces à rentrer dedans, tu vas mourir. Parce que la dot que Saoul demande à David, c'est dans 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, pour ceux qui... 1 Samuel 18, à partir de 24, je crois. À partir de 17, vous allez lire ça jusqu'à la fin. C'est dans 1 Samuel 18. Alors, imagine un beau-père qui te dit que non, va tuer 100 personnes et les hommes, et tu amènes les prépuces de ces hommes-là ici. Ça, c'est la dot. C'est la sorcellerie. C'est un mariage dans le sang. Donc 100 personnes doivent mourir, leur sang va être versé, et la circoncision en Israël, c'est un symbole de l'alliance de l'Éternel. Mais Saoul a fait de cela une pratique de la sorcellerie. Comment? Qu'est-ce que tu vas faire avec 100 prépuces des hommes qui sont morts? Excusez-moi. Faites attention dans les familles où vous entrez. Tu peux rentrer dans une famille qui te demande une dot comme ça, et tu rentres dans la sorcellerie. Et tu rentres dans la mort. Cette question de la dot, c'est une question très cruciale. On n'a pas beaucoup de temps pour explorer tout. Mais quand la dot est exorbitante, faites attention, il y a un message derrière. On te dit, ne viens pas ici. Des fois, tu vas dire, quand je vais prouver, je vais emmagasiner. Souvent, ces mariages-là, c'est des mariages à problème. Je rentre dans les problèmes. Vous allez voir que David, pour prouver Saoul, au lieu d'amener 100 plus d'hommes tués, il a tué 200 personnes. Il a tué 200 personnes. Et pour prouver à Saoul, il a amené 200 prépuces. Ça, c'est en fait un enseignement que je voulais faire pour marquer l'entrée du mariage dans notre famille. Comment savoir que j'entre dans la bonne famille? C'est très sérieux, c'est très important. Tu vas rentrer dans une famille pleine de sorcellerie, tu vas te piéger dedans. Et quand, faites attention, quand le beau-père, la belle-mère ne t'aime pas, ne force pas. Quand ils te disent seulement ne viens pas ici. J'ai un exemple parce qu'il est en cours. J'ai un fils qui m'a appelé, il a dit, je suis dans la misère, je suis pauvre, il a tout perdu, il est devenu néant. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mon beau-père m'a dit, si tu épouses ma fille, tu deviens le prochain. Et lui, pour prouver son beau-père qu'il est un beau garçon, il est intelligent, il a épousé la fille des forces. Le beau-père a dit, tu vas voir. Le monsieur qui était directeur d'entreprise, il s'est retrouvé 0-0 par terre, c'est là qu'on m'a appelé pour intervenir. Quand on m'a expliqué, les gars disent non, ça c'est très chaud, je dois d'abord prier. Quand je suis rentré en prière, pendant que je prie, le Saint-Esprit parle que l'homme pour qui tu pries là, il a affaire avec la franc-maçonnerie. Lui ne m'a pas dit ça. Dieu me révèle qu'il a affaire avec la franc-maçonnerie. Et qu'il a épousé cette fille-là par force. Des fois, quand on te dit non, écoute, recule, sois sage. J'ai appelé le fils là, je lui ai dit, écoute, Dieu me dit que le problème que tu as avec la franc-maçonnerie, il a créé, il dit, papa, c'est fait parce que mon beau-père, c'est un franc-maçon. Je dis, mais tu savais que c'était un franc-maçon, tu es allé chercher quoi? Des fois, nous mourons nous-mêmes bêtement. Tu dois savoir aussi cette histoire-là. Saoul, là, c'était un sorcier. Saoul n'est pas au ciel, là, quand je vous parle, il n'est pas au ciel, là. Saoul, là,
tu vas aller rentrer dans un mariage compliqué avec des problèmes de dot, des problèmes de sorcellerie qui sont dedans, des envoûtements. Tu as une belle famille. Il faut examiner, même aujourd'hui là, n'entre pas parce que la fille est jolie, n'entre pas parce que le garçon est un beau garçon. Vérifie aussi derrière lui il y a quoi. J'ai lu la Bible, j'ai lu les histoires de dot. Quand j'ai lu la dot de David pour Milka, c'était Milka. David a tué 200 personnes, il a pris leur prépuce, il a donné ça comme dot. Vous voyez la sorcellerie. Et les mariages de David étaient sous la malédiction du sang. C'est pourquoi il n'y avait pas la vie avec cette femme-là. Il était malheureux avec cette femme-là. David était malheureux, c'est comme ça que David a commencé à chercher à regarder à gauche, à droite. Parce que c'était un mariage qui était sous la malédiction. Il n'avait pas la bénédiction de son beau-père. Parce que le monsieur, le beau-père, Saoul, voulait sa mort. Tu peux rentrer dans une famille, hein? On te dit, ah, quel bien, quel bien. Et bien, tu poser notre fils aîné, laisse-les rentrer. C'est qui tes parents? C'est qui? Ils te font rentrer dans leur famille, ils savent comment ils vont t'avoir. Tu vas rentrer dans une histoire difficile, complexe, terrible. L'histoire de la dot. Moi, je suis au niveau où je suis aujourd'hui, je suis plus un supporter de la dot. Je sais que la dot, on la donne dans nos familles africaines, mais j'ai ma fille ici, elle est française, ils ne connaissent pas la dot. J'ai ma fille, Chris Locke qui est derrière, il n'y a pas la dot, n'est-ce pas? On ne connaît pas la culture de la dot, c'est purement africain et purement devenu traditionnel. Et les Africains s'appuient sur la Bible. Mais la dot de la Bible a plusieurs formes. Dans la tradition de la dot africaine, il y a la sorcellerie. Ce n'est pas la il y a la sorcellerie dedans. C'est de la sorcellerie, il faut faire attention. C'est de la sorcellerie. Comme dit le pasteur Paul, les parents chrétiens, mariez vos enfants avec peut-être un symbole pour marquer que avec ce symbole-ci, j'ai libéré ma fille, je l'ai donné en mariage avec mon beau-fils. Parce que le beau-fils, c'est ton fils. Alléluia. Amen, amen. Il faut qu'on... Je sais que ce n'est pas facile parce que c'est enraciné, très enraciné. Ce n'est pas facile parce que même quand je parle là-bas, il y a mes frères qui ne sont peut-être pas chrétiens, qui disent que non, tu ne vas pas faire ça, on est des gens comme nous, on veut ceci, on veut cela, les temps vont s'élever, ainsi de suite. Mais les chrétiens peuvent faire la différence. À cause du côté traditionnel et de la sorcellerie qui se cache derrière cette formule de la dot. Et surtout, je clôture avec ça. Si la dot est exorbitante, il y a un message derrière. Il faut le discerner. Peut-être qu'on te dit, ne viens pas ici. Ne va pas. Ne force pas. Et je dis à l'enfant de Dieu, si tu as discerné que cette famille-là, il y a trop d'occultisme, il y a trop de sorcellerie, il y a trop ceci, n'entre pas là-bas. Ne sois pas bête, ne va pas mourir bêtement. Recule. Ton Dieu est vivant, peut te donner un autre mariage dans la paix et dans la tranquillité. Amen. Tu vas rentrer dans la franc-maçonnerie, dans la sorcellerie, dans les choses compliquées de l'Afrique là-bas. Ta vie va être à genoux. Hein. On ne peut pas être à genoux tous les jours. Il y a un temps où on va respirer, on va manger, on doit bien s'habiller, on est à Paris, on doit se parfumer.